Préparer l'épinéphrine chez un patient en réaction anaphylactique, dans le fond, le matériel que vous avez besoin, un 2 par 2, une seringue de 1 ml graduée en cc, et ensuite une ampoule d'épinéphrine et votre comptant Biohazard, un tampon d'alcool et un petit diachinon pour la suite après le patient. Donc, la première étape, c'est vraiment de valider le bon médicament. Donc, c'est de l'épinéphrine 1 pour 1000, qui est équivalent à 1 mg par millilitre. Et ensuite, on va aller valider, assurer que la date d'expiration est conforme. Donc, un coup que j'ai validé ça, je vais le donner à mon partenaire pour s'assurer que je prends le bon médicament. Je confirme le médicament et la date d'expiration. Bon. Alors, le truc pour, pour préparer une fiole comme ça, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas, d'avant l'ouverture, il ne faut pas s'assurer qu'il n'y a pas de liquide. Dans celui-là, il n'y en a pas, mais si jamais il y en avait, en fait, c'est qu'il faut aller tapoter sur le fond, sur le bout de la fiole. Puis si jamais c'est un petit truc pour faire descendre le liquide, c'est tout simplement de faire glisser votre fiole sur une surface plane, puis le liquide devrait descendre. Maintenant, pour ouvrir le vial, vous avez un point de rupture ici qui a un petit cercle gris, et c'est vraiment là où la fiole va céder, en fait, quand on va mettre de la pression dessus. Donc, vous allez ouvrir votre seringue contenant. Il y a toujours une petite place pour ouvrir la seringue adéquatement pour que ça soit facile. Et ici, votre 2 par 2. Donc, alors là, on vient à côté, en fond, notre index et à l'aide de notre pouce, avec ça qu'on va casser la fiole. Donc, vous allez bien avoir un bon point d'appui sur votre index pour être capable d'appliquer une pression avec le pouce pour être capable de bien rupturer votre fiole. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de casser la fiole. Voilà. Donc, vous voyez que la fiole est bien, elle a été cassée également, en fait. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment immédiatement disposer le bout de votre fiole dans le flacon qui est disposable. Donc, un élément important quand on a un médicament comme ça dans nos mains, c'est qu'on ne doit jamais aller toucher le rebord parce que sinon, on va contaminer le produit. Donc, et quand on a une fiole de ce genre-là, il ne faut pas s'inquiéter parce que le liquide ne tombera pas, parce que c'est fait comme ça. Et donc, on pourrait à la limite prélever le liquide de cette façon-là, ou on pourrait aller le prélever dans le fond. Mais pour que ça soit facile pour vous, alors là, vous allez décapuchonner votre aiguille. Et vous avez le biseau. Dans le fond, vous allez juste comme accoter la mettre un peu de biais. Puis vous allez accoter votre fiole, votre aiguille, en fait, dans la fiole, sans la rentrer au complet, mais vraiment juste la rentrer sur le bord. Comme ça, vous avez toujours du produit qui va rentrer dans votre seringue, puis ça va être beaucoup plus facile, en fait, pour le prélèvement du liquide. Donc, voilà. Et en accotant votre seringue, dans le fond, ça vous fait aussi un point d'appui pour votre aiguille. Et tout ce que vous avez à faire avec l'aide de votre doigt, c'est de retirer le piston, justement, pour aller chercher le liquide. Alors déjà, je vois que mon liquide commence à sortir. Puis, on peut en prélever plus que la dose nécessaire, en fait, parce qu'il y a toujours des bulles d'air qui se forment dans la seringue qu'on va retirer après, quand on va avoir pris notre produit. Donc, ici, on peut juste placer notre fiole sur votre espace de travail, pour que si jamais on n'a pas assez de produits, qu'on soit capable d'aller en prélever d'autres, parce qu'on peut en prélever d'autres, en fait, sans être obligé de reprendre une autre fiole ou de reprendre une autre seringue et refaire le processus au complet. Fait que là, on voit qu'on a des bulles d'air, c'est ça qu'il faut aller retirer. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment donner des pichenottes sur la seringue, et là, je vois tout de suite que mes bulles d'air sont montées vraiment en haut. Donc, maintenant, je vais appuyer sur le piston pour les dégager. Et je vais aussi maintenant appuyer, là mes bulles d'air sont tous sorties, et maintenant je vais continuer à appuyer sur mon piston jusqu'à temps que j'atteigne ma dose adéquate. Donc, je suis à 0.3 cc, qui est la dose adulte. Je vais recapuchonner mon aiguille pour que mon partenaire, en fait, puisse vérifier que j'ai bel et bien préparé la bonne dose. Je valide la dose, c'est très bien. Merci. Alors maintenant, on est rendu à la technique d'intramusculaire avec le patient.
Alors maintenant, ma seringue est bien calibrée puis j'ai le bon dosage, ça a été validé par mon partenaire. Maintenant, j'ai plus besoin du restant du liquide, donc je peux en disposer. Maintenant, je vais être prête à donner l'injection au patient. Donc, ce qu'il faut, c'est bien important, c'est de désinfecter la peau avant de donner l'injection. Donc, tout ce que vous avez à prendre, c'est un tampon d'alcool. Vous devez repérer le site d'injection. Donc, c'est vraiment 2 doigts où on repère l'acromignon. Et c'est vraiment 2 doigts sous l'acromignon qui va donner le site d'injection sur le deltoïde. Donc, pour faire la technique en Z, en fait, c'est qu'il faut prendre nos doigts et remonter en fait, la partie musculaire. Donc, je vais désinfecter. Quand on fait la désinfection, c'est toujours du point, du centre, en s'en allant vers l'extérieur d'un mouvement rotatif. Et nécessairement, je vais être prête pour l'injection. Donc, maintenant, je vais être capable de décapuchonner mon aiguille et la mettre de côté. Bien important, quand on fait une injection, de bien avoir un bon maintien de notre seringue parce que ça s'en va en angle de 90. Et c'est aussi important d'aviser notre patient qui va recevoir une injection. Donc, vous pouvez, différentes techniques. Moi, celle que j'utilise, c'est beaucoup, monsieur, prenez une bonne respiration, ça va piquer. Mais au préalable, c'est sûr que le patient, on lui aura déjà expliqué pourquoi on donne le médicament et quels seront les effets. Donc, maintenant que j'ai repéré mon point d'injection, je vais en fait relever la peau et là, je vais aller piquer d'un mouvement sûr, en fait, pour piquer le patient. Donc, monsieur, c'est important, vous prenez une grande respiration, ça va piquer, 1, 2, 3, go, ça pique. Voilà. Donc, on vient tenir notre seringue aussi, mais tout en maintenant la peau et je vais aller retirer pour voir si j'ai du sang. Si je n'ai pas de sang, en fait, ce que vous pouvez faire, là, vous pouvez injecter le produit lentement, parce que quand on le donne trop rapidement, c'est douloureux pour le patient, tout en maintenant la peau tendue, comme je vous disais tantôt, pour la technique en Z. Et ensuite, on retire tout simplement l'aiguille comme telle, et on vient immédiatement recapuchonner l'aiguille à l'aide déjà du dispositif qui est prêt. Et ensuite, on est prêt à venir essuyer la peau s'il y a du sang et mettre un diachylon au patient.